Lorsque la reine Élisabeth est décédée en septembre 2022, son fils aîné et héritier, l'ancien prince Charles, est officiellement devenu le roi Charles III, modifiant ainsi la ligne de succession royale. Pendant des années, il était largement admis que son fils aîné, le prince William, monterait un jour sur le trône. Mais avec le récent diagnostic de cancer du roi, les spéculations sur l'avenir de la monarchie ont atteint de nouveaux sommets. Bien que le prince William soit l'héritier évident, de nombreux membres méconnus de la famille royale occupent également une place dans la hiérarchie, souvent ignorée. Où se situe la princesse Charlotte dans l'ordre de succession? Comment les enfants du prince Harry, Archie et Lilibet entrent-ils en jeu? Et la ligne de succession pourrait-elle prendre un tournant inattendu? Restez avec nous pendant que nous explorons qui pourrait un jour porter la couronne, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de mises à jour royales. Quelque chose d'intriguant est en train de se produire au sein de la monarchie britannique. Le roi Charles III et la reine Camilla se retrouvent une fois de plus au cœur de la controverse, cette fois pour avoir publiquement affiché leur soutien à la communauté musulmane à l'occasion du début du Ramadan. Bien que leurs actions se voulaient un geste de bienveillance, elles ont déclenché une vague de critiques de la part de voix plus conservatrices à travers le Royaume-Uni. Tout a commencé par une vidéo en apparence anodine. Dans les images, le roi Charles et la reine Camilla sont filmés en train d'emballer soigneusement des dattes, un aliment essentiel pour rompre le jeûne quotidien au coucher du soleil pendant le Ramadan. Traditionnellement, elles sont consommées en premier pour rompre le jeûne au coucher du soleil, indiquait la légende accompagnant la publication sur X, anciennement Twitter. Mais il y avait plus qu'un simple moment de communication sur les réseaux sociaux. La Maison royale a précisé que les dates préparées personnellement par les monarques étaient destinées aux hôpitaux locaux afin d'être intégrées à l'iftar, le repas marquant la fin du jeûne quotidien. Mais ce n'était pas tout. Ce même jour, le couple royal a engagé des discussions significatives avec des femmes musulmanes influentes, notamment la joueuse de rugby Zainab Alema et l'écrivaine Hadjera Memon. Plus tard, ils ont rencontré le chef syrien Imad Al-Arnab dans son restaurant, Imad's Syrian Kitchen. Enfin, dans un dernier geste de rapprochement, la Maison royale a publié une déclaration officielle adressant ses meilleurs vœux à tous ceux qui observent le Ramadan, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à travers le Commonwealth et le monde entier. Les réactions négatives ne se sont pas fait attendre. Les réseaux sociaux ont explosé en opinions tranchées, beaucoup rejetant catégoriquement les actions du roi. Un utilisateur a déploré « Pour moi, tout s'est terminé quand la reine est morte. Elle était une véritable force pour le bien de notre nation. » D'autres ont insisté sur le fait que le christianisme devait rester le seul centre des célébrations religieuses en Grande-Bretagne, affirmant « La seule religion qui devrait être célébrée et honorée dans n'importe quelle culture est la foi chrétienne. » Et puis, il y a eu des réactions encore plus extrêmes. Bientôt, il sera le calife du califat du Royaume-Uni avec l'abbaye de Westminster transformée en mosquée, pouvait-on lire dans un commentaire. Ce type de discours souligne à quel point les questions religieuses restent sensibles dans un pays où l'Église anglicane est une institution historique majeure. Mais une chose est certaine, le roi Charles n'est pas étranger à la controverse. Depuis son accession au trône, il a pris des décisions qui ont divisé l'opinion publique, qu'il s'agisse de son engagement fort en faveur de l'environnement ou de ses relations complexes au sein de la famille royale. Et maintenant, en soutenant ouvertement la communauté musulmane, il s'est une fois de plus placé au centre d'un débat qui touche profondément l'identité britannique. Est-ce un pas vers une monarchie plus inclusive et moderne, ou une rupture avec des traditions séculaires que certains estiment immuables? Une chose est sûre, chaque initiative dans le domaine religieux reste un sujet sensible, capable de susciter de vives divisions. La monarchie britannique a traversé les siècles, survivant aux guerres, aux scandales et aux bouleversements politiques. Pourtant, aujourd'hui, elle fait face à l'un de ses moments les plus incertains. Le roi Charles III
après avoir attendu des décennies pour monter sur le trône, est désormais confronté à une grave crise de santé. Son diagnostic a laissé la nation en suspens. Sera-t-il contraint d'abdiquer plus tôt que prévu? Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la famille royale? Pour beaucoup, la réponse semble évidente. Le prince William, héritier du trône, est depuis longtemps perçu comme l'avenir de la monarchie. Jeune, populaire et déterminé, il incarne une vision modernisée de l'institution, visant à rapprocher la royauté du peuple. Mais tout le monde à Buckingham Palace ne partage pas cet enthousiasme. Une personne en particulier pourrait redouter silencieusement cette transition: la reine Camilla. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner de plus près les dynamiques de pouvoir qui se jouent derrière les imposants murs du palais. Depuis l'annonce de la maladie de Charles III, les spéculations sur une abdication éventuelle se sont intensifiées. Bien qu'aucun plan officiel n'ait été confirmé, de nombreux experts royaux estiment que si son état s'aggrave, son règne pourrait s'achever bien plus tôt que prévu. Cela ouvrirait la voie à William pour monter sur le trône. Mais c'est précisément là que les choses se compliquent. William n'a jamais caché ses ambitions pour la monarchie. Il imagine une famille royale réduite, plus efficace, une institution qui se débarrasse des traditions désuètes pour se concentrer sur un engagement direct avec le public. Cependant, cette vision représente un problème pour Camilla. Sa position au sein de la monarchie est déjà fragile, et sa relation avec William n'a jamais été particulièrement proche. Des sources au sein du palais suggèrent qu'elle craint ce qui se passera lorsqu'il prendra le pouvoir. La reléguera-t-il dans l'ombre, réduisant son rôle à celui d'une reine oubliée? Certains pensent qu'elle a toutes les raisons d'être inquiète. Le parcours de Camilla au sein de la famille royale n'a jamais été simple. Longtemps vilipendée comme la femme qui aurait contribué à la fin du mariage de Charles et Diana, elle a fini par gagner une certaine acceptation auprès du public britannique. Mais cette acceptation a toujours eu ses limites. Elle n'était pas censée devenir reine consort. Du moins, pas selon les plans initiaux établis par feu la reine Élisabeth II. C'est Charles qui a insisté pour qu'elle reçoive ce titre, s'assurant qu'elle soit perçue comme son égale sur le trône. Désormais, alors que la santé de Charles est remise en question, la place de Camilla dans l'histoire semble à nouveau incertaine. Selon des murmures au sein de Buckingham Palace, elle aurait exhorté Charles à envisager un plan alternatif, un plan qui ne placerait pas directement William sur le trône. Sa raison? Elle le considérerait non seulement comme un réformateur, mais aussi comme une menace. Un roi qui pourrait défaire toute l'influence qu'elle a soigneusement bâtie au fil des ans. Cela place Charles dans une position impossible. D'un côté, William est l'héritier légitime, le fils de la bien-aimée princesse Diana, et le choix évident du peuple. De l'autre, son épouse, Camilla, exprime de profondes inquiétudes quant à son avenir. Mais Charles pourrait-il réellement changer le cours de la succession royale? Techniquement, la monarchie britannique suit un ordre strict d'héritage. Cependant, il existe des voies légales qui pourraient permettre au roi d'apporter certains ajustements, abdiquer en faveur d'un autre membre de la famille ou établir de nouveaux protocoles concernant le statut de Camilla sont des possibilités. Pourtant, toute tentative d'interférer avec la tradition serait perçue comme hautement controversée et pourrait ébranler la confiance du public dans la monarchie elle-même. Derrière des portes closes, les tensions montent. Selon certaines sources, Camilla craint que William n'agisse rapidement une fois devenu roi, réduisant son rôle, limitant ses apparitions publiques et lui retirant de nombreux privilèges dont elle a bénéficié. Certains initiés suggèrent même qu'elle pense qu'il pourrait tenter de l'effacer complètement du récit royal. C'est une bataille qui se joue à huis clos, à l'abri du regard du public, mais dont les enjeux pourraient façonner la monarchie pour les années à venir. Alors, que va-t-il se passer? Charles va-t-il se retirer et permettre à William de revendiquer sa place légitime sur le trône? Ou fera-t-il un geste de dernière minute pour protéger le statut de Camilla
déclenchant ainsi une crise royale sans précédent? Une chose est sûre, les mois à venir seront déterminants. Alors que l'incertitude s'empare de Buckingham Palace, le peuple britannique ne peut que regarder et attendre, assistant à l'histoire qui se déroule sous ses yeux. Depuis des années, les tensions couvant au sein de la famille royale britannique, mais une nouvelle révélation menace d'ébranler ses fondations. Le prince William, futur roi, aurait tendu la main à son frère éloigné, le prince Harry, avec une nouvelle qui pourrait changer leurs relations et le destin de la couronne elle-même. Au centre de tout cela se trouve le roi Charles III. Sa santé fait l'objet de nombreuses spéculations depuis son accession au trône en 2022, après la mort de la reine Élisabeth II. Buckingham Palace a maintenu son habituelle discrétion, ne livrant que des déclarations soigneusement rédigées. Pourtant, malgré les efforts du palais, la vérité commence à émerger. Selon des rapports d'Aile nationale, les médecins auraient donné à Charles un pronostic dévastateur, indiquant qu'il ne lui resterait peut-être qu'une année à vivre. Cette nouvelle a provoqué des ondes de choc au sein de la monarchie, obligeant la famille royale à affronter une réalité inconfortable. Et pour William, cela représente une opportunité, peut-être la dernière, de réunir sa famille fracturée avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des années, William et Harry se sont retrouvés dans des camps opposés. Leur lien autrefois indéfectible a été brisé par des événements qui se sont déroulés sous les yeux du monde entier. Le départ de Harry de la vie royale, les interviews explosives, le livre révélateur et les accusations persistantes qui n'ont fait qu'accentuer la fracture. Leur querelle est devenue l'un des conflits royaux les plus médiatisés de l'histoire moderne, et une réconciliation semblait presque impossible. Mais à présent, alors que la vie de leur père est en jeu, William a pris une initiative inattendue. Il aurait tendu la main à Harry, non pas en tant que rival, ni en tant que futur roi, mais en tant que frère. Selon certaines sources, le prince de Galles a estimé qu'il était de son devoir d'informer personnellement Harry, de lui faire comprendre à quel point l'état de leur père était grave. La question est, comment Harry va-t-il réagir? Pendant des années, il est resté éloigné des rouages internes de la monarchie. Sa nouvelle vie en Californie, loin du protocole royal, lui a offert une liberté, mais à quel prix? Sa relation avec sa famille en a souffert, et sa place au sein de l'institution reste incertaine. Pourtant, ce moment pourrait marquer un tournant. Au fil des semaines, la tension à Buckingham Palace devient impossible à ignorer. Chaque geste de William et Harry, à partir de maintenant, sera scruté. Imaginez une tradition royale qui existe depuis des générations, une pratique si profondément ancrée dans la monarchie qu'elle n'avait presque jamais été remise en question, jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose est en train de changer au sein de la famille royale, et au cœur de cette transformation se trouve nulle autre que la princesse de Galles, Catherine Middleton. Connue pour son élégance, son dévouement envers sa famille et son inébranlable sens du devoir, Kate fait un geste audacieux, un geste qui pourrait redéfinir l'avenir de la monarchie. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de changer exactement? Et pourquoi cette tradition n'avait-elle jamais été remise en cause auparavant? Posons le décor. La famille royale britannique repose sur des coutumes, certaines glamour, certaines extravagantes, et d'autres un peu plus controversées. L'une de ces traditions, connue sous le nom de blooding, a longtemps été un rite de passage pour les jeunes membres de la royauté. Il s'agit d'un moment où, après leur première mise à mort lors d'une chasse, que ce soit un cerf ou un renard, le sang de l'animal est étalé sur leur visage. Cette pratique a été perpétuée par des générations de membres de la famille royale, signifiant leur lien avec la culture ancestrale de la chasse qui a toujours été une partie intégrante de la vie aristocratique. Mais pour Kate, mère avant d'être royale, c'est une étape de trop. Selon l'auteur royal Tom Quinn, la princesse de Galles a été claire, ses enfants, le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans, ne participeront pas à ce rituel.
C'est une décision ferme et définitive qui rompt avec une tradition royale vieille de plusieurs siècles. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi Kate? L'experte royale Hilary Fordwich a apporté un éclairage sur cette décision, expliquant que Kate, issue d'un milieu de classe moyenne, n'a jamais été élevée avec ses traditions aristocratiques. Contrairement aux générations précédentes de mères royales, elle n'a pas grandi dans de grands domaines où la chasse faisait partie du mode de vie. Au lieu de cela, elle a été élevée dans un foyer chaleureux et attentif où l'enfance signifiait autre chose. Et voici la partie intéressante. Elle n'est pas seule dans cette démarche. Le roi Charles III et le prince William, deux figures qui ont passé toute leur vie attachées à la tradition, se tiennent à ses côtés. Le prince William, un homme qui a lui-même participé à la tradition de la chasse-enfant, évolue aussi avec son époque. Fordwich souligne que William, perçu comme l'avenir de la monarchie, souhaite être vu comme moderne, en phase avec un monde en mutation. C'est une décision stratégique autant que personnelle. Ainsi, plutôt que d'imposer une coutume dépassée, il soutient pleinement la décision de son épouse. Leur approche de l'éducation des enfants est déjà bien différente de ce que la famille royale a connu jusqu'ici. Contrairement aux monarques passés, Kate et William ont opté pour une approche plus impliquée. Leurs enfants sont élevés dans un environnement aussi normal que possible, du moins aussi normal que peut l'être la vie d'un futur roi et de ses frères et sœurs. Leur maison ne compte ni nounou résidente ni personnel de maison au complet, comme c'était pourtant la norme pour les enfants royaux d'autrefois. Au contraire, Kate veille à ce que ses enfants aient des responsabilités, des tâches domestiques et un cadre structuré, à l'image des familles ordinaires. Et voici ce qui rend les choses encore plus intéressantes. La position de Kate au sein de la famille royale ne cesse de se renforcer. Le roi Charles lui-même lui a accordé une immense confiance en lui conférant récemment l'honneur de délivrer des mandats royaux, un privilège qui témoigne de son influence grandissante au sein de la monarchie. Cette décision de rompre avec la tradition ne concerne donc pas seulement l'éducation des enfants. C'est une prise de position. Kate façonne l'avenir de la famille royale britannique à sa manière. À chaque décision qu'elle prend, elle redéfinit subtilement ce que signifie être royal au XXIe siècle. Elle prouve que la tradition peut évoluer, que les anciennes coutumes peuvent être abandonnées et que la monarchie peut bel et bien avancer. Un nouveau livre choc sur la famille royale vient de paraître, et il dévoile tout ce qui se cache derrière les murs du palais. Et laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas le conte de fées que nous imaginions. Le livre, Yes, Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, est écrit par Tom Quinn, et d'après les courtisans qui ont travaillé au plus près des membres de la royauté, faire partie de leur cercle intime ne se résume pas à l'étiquette et au prestige. C'est aussi répondre à leurs demandes très particulières et parfois franchement étranges. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Accrochez-vous car certaines de ces révélations vont vous laisser bouche bée. Commençons par les plus marquantes, le roi Charles et le prince William. Nous les voyons généralement comme des figures posées, impeccables, l'incarnation même de la royauté. Mais selon Quinn, à huis clos, ce n'est pas tout à fait ça. Apparemment, tous deux sont sujets à des crises de colère si les choses ne sont pas faites à leur goût. Un ancien employé a même révélé que tous les deux s'irritent très vite. Ils sont très pointilleux. C'est naturel chez eux. Et quand on dit pointilleux, c'est un euphémisme. Leurs costumes doivent être repassés et disposés uniquement après une période de consultation, la veille au soir. Leurs chaussures, cirées à la perfection. Leurs cravates, méticuleusement choisies. Et leurs bains? Oh oui, ils doivent être préparés à l'heure exacte chaque jour. Mais les excentricités ne s'arrêtent pas là. Parlons maintenant d'un sujet qui aurait particulièrement posé problème à Meghan Markle, la hiérarchie royale. Un ancien membre du personnel a révélé que de nombreuses règles existent uniquement pour rappeler à chacun sa place dans l'ordre royal. Et apparemment, les membres les plus hauts placés de la famille
sont très sensibles à la question du statut. Selon cet initié, si l'un reçoit un stylo en or ou une nouvelle voiture, ils veulent tous la même chose. Oui, vous avez bien entendu, la famille royale fonctionne en réalité comme une rivalité entre frères et sœurs, mais à une échelle bien plus grandiose. Mais attendez, si vous pensiez que c'était mesquin, attendez de découvrir l'histoire du prince Andrew. Son image publique est déjà loin d'être reluisante, mais saviez-vous qu'il a un jour fait transférer un employé simplement parce qu'il n'aimait pas un grain de beauté sur son visage? Et si cela ne suffisait pas, il aurait également réaffecté une autre personne uniquement parce qu'elle portait une cravate en nylon. Et puis, il y a le prince Edward, probablement l'un des membres les plus discrets de la famille royale, mais pas exempt de comportements étranges. Un ancien employé affirme qu'Edward a déjà réprimandé son chauffeur, non pas pour s'être perdu ni pour être arrivé en retard, mais pour avoir trop souvent regardé dans le rétroviseur. Franchement, n'est-ce pas justement l'utilité d'un rétroviseur? Alors après avoir entendu tout cela, on est en droit de se poser la question, s'agit-il simplement d'habitudes excentriques de personnes ayant toujours vécu dans le luxe? Ou est-ce la preuve que la famille royale est totalement déconnectée de la réalité? Sont-ils à ce point coupés des préoccupations du quotidien qu'ils ont fini par créer leur propre monde où les plus gros problèmes tournent autour de cravates et d'horaires de bain? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce surprenant ou bien l'avions-nous tous un peu vu venir? Et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'enquêtes royales.